Voilà. Je passe la parole au professeur. Merci, monsieur le Celui Président. qui... Je tiens tout d'abord à remercier le micro, oui. Allez. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues, professeur Chefroul de l'Université de Sougaras, professeur Chemel de l'Université de Guelma et professeur Grara de l'Université de Guelma. Je tiens aussi à féliciter la candidate, Mme Ayar Jamila, pour sa présentation orale qui a été claire, nette et précise. L'objectif de notre travail, tout à fait au début, c'était l'étude de l'oxydation des huiles de table. Ce n'était pas l'huile d'olive. Au départ, on a tracé une problématique. Les huiles oxydées des fast-food, mais des bines, on va faire une étude pour voir l'effet l'effet de l'oxydation du traitement thermique. Je précise, on a pris un seul paramètre, c'est la température. On a optimisé pour la température. Peut-être le travail de Jamila qui est plus enrichi, on amène à l'optimisation qui m'a dit M. Chemem, la quantité dans les 15% radicaux, on aurait dû faire une optimisation. Le 15%, tu aurais dû, Jamila, mettre la référence entre parenthèses, parce qu'il y a une référence, on ne parle plus. C'est un travail qui a été fait par cette référence-là. Bon, l'objectif, comme vous avez vu dans le PowerPoint de Mademoiselle Ayari, c'est la présence des trans, des acides gras trans. En tant que biochimiste, je m'intéresse à l'oxydation des acides gras, à la diminution le taux d'acide gras polyinsaturé. L'acide oléique, c'est l'acide majeur de l'huile d'olive. À un certain moment, le pourcentage, on a les acides gras trans. Voilà, trans, comme tout ce qui est trans, c'est cancérigène. L'accumulation des trans fait des problèmes au niveau cellulaire. Donc, l'objectif, nous donc le consommateur, l'huile d'olive. Qui m'a dit M. Chemem, il a 1 heure, on peut avoir, M. Chefroul, je pense, même le traitement thermique pendant 1 heure, il peut, oui, des trans, mais comme la base de données n'est pas actualisée, donc il y a un petit hic dans les résultats, mais ça n'empêche que on s'est basé sur la température de fumage. À 220, l'huile d'olive, elle n'est plus consommable automatiquement. On voulait prouver que cette huile-là, il faut la consommer telle qu'elle est. Les données lesquelles c'est avant l'utilisation de cette huile vierge. On aurait dû avoir des informations sur la quantité déjà dans les olives, le stockage des olives avant le traitement, parce que M. Chefrour il a l'indice d'acidité. Il entre 1 et 3, donc automatiquement, c'est pas une huile extra vierge, c'est une huile vierge. Parce que un indice d'acidité qui prouve que le zitoun il a été stocké avant l'extraction. Alors pourquoi on a utilisé mâles et femelles? Comme les femelles, il y a le cycle menstruel, il y a les perturbations. Donc on a choisi les mâles. Pourquoi? C'est par rapport à une certaine stabilité. Bon, je suis biochimiste, j'ai fait de la biochimie appliquée. Jamila, elle a fait de l'écologie, de l'écotoxico. En ce qui concerne l'animal, c'est elle qui a pris en charge, c'est-à-dire le lapin. Bon, on a fait les souris. On n'a pas pu avoir des souris de l'Institut Pasteur, mais à l'Institut de Taura, ils nous ont fourni donc le modèle végétal. Je tiens à les remercier. Le remerciement, il faut les Taura, c'est pas les enseignants, c'est tout l'Institut. Il faut donner à César ce qui lui appartient. C'est grâce à eux qu'on a pu faire une petite expérience terne. Alors, concernant, donc, on a optimisé pour la température.
C'est vrai qu'on aurait dû faire un contrôle, comme l'a dit le professeur Chefrour. Oui. Oui. Oui, mais comme on était un petit peu limité, c'est pas évident. Le travail là, c'est vrai qu'il a pris des années, mais non, Jamila, je suis finienne, Jamila. C'est un travail t'as une année et طبق جميلة خلي وكم les conditions pédagogiques من سي وشالي أي أستاذة donc la charge pédagogique اللي خليتها لليوم elle aurait pu soutenir ça fait longtemps mais Inch'Allah il y a des perspectives le travail attendons l'Asatida on va essayer Inch'Allah tu vas les exploiter pendant Inch'Allah l'habilitation je voulais faire sortir donc le travail احنا كنا خدمنا على دو نورمالمون زويل خدمنا على l'huile de table l'huile d'olive vierge tout à fait في الاول on a fait un essai normalement يخرج l'essai هذا parce qu'un résultat négatif en biochimie c'est un résultat احنا le problème تاعنا c'est les analyses c'est la chromatographie en phase gazeuse la candidate s'est déplacée à Constantine pour faire ses analyses. C'était pas possible d'ailleurs de faire un stage. À chaque fois, il y a des obstacles, des contraintes à la RELP. Mais on a fait avec les moyens du bord. On tient aussi à remercier nos collègues de Constantine du Centre de biotechnologie. Ils nous ont ouvert leurs portes justement pour faire la CPG chez eux. D'ailleurs, on n'a pas pu faire celle de l'huile de table, on a effectué celle de l'huile d'olive. On a éliminé la partie que voilà. On a حبينا نشوفوا l'oxydation des huiles parce que رانا نشوفوا في واقع الناس اللي عندهم les fast food أو يحرق الزيت يعني pour le terme تاع الدارجة l'huile elle est oxydée elle devient jaunâtre avec elle devient carbonisée tout ça c'est des peroxydes tout ça c'est des monoxydes de carbone ils s'accumulent de bien sûr l'aliment ou على ما حطيناش un aliment c'est par rapport aussi aux réactions aliment huile donc شوية mais c'est une perspective c'est une idée, c'est-à-dire pour un autre travail. Il faut sensibiliser le consommateur. Une huile, il faut la consommer, par exemple pour la cuisson, une à deux fois, pas plus. Ça dépend de la quantité d'aliments qui a été en contact. Si je prends l'huile de table, déjà, on jette cette huile. On jette. Mais le devenir, qui m'a dit le professeur Chefrour, le devenir des huiles oxydées, c'est quoi? Bon, nos arrière-grand-mères, ils utilisaient les huiles usées pour fabriquer du savon. Maintenant, même en biodiesel, on peut les utiliser. On peut les utiliser comme matière première. Voilà, donc le déchet, il peut constituer une matière première pour une autre, voilà, pour un autre produit. C'est ça, voilà. Concernant les produits trans, j'aurais aimé que parce que le danger dans les trans, les trans, plus ça augmente, plus ça pose problème. Maintenant, sur le marché, vous voyez que l'industriel, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Ils ont fabriqué pour nous la margarine. La margarine, c'est une huile végétale hydrogénée. Alors, hydrogénée, ça veut dire quoi? On a ajouté de l'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène. Alors, la liaison carbone-carbone, elle devient rigide. Automatiquement, la rigidité transforme le produit de l'état liquide à l'état solide. Le produit il est hydrogéné. Donc, il y a plusieurs, il y a la forme trans qui domine. La forme trans, ما عادوش في نفس الاتجاه ولا اتجاه مختلف تاع الروابط. Et là, voilà, là il y a un problème. Donc, une margarine hydrogénée, c'est une margarine qui pose problème, l'accumulation تاعها. Yani, si on consomme à plusieurs reprises, il y a un problème. Les huiles semi-hydrogénées. Voilà, semi-hydrogénées. C'est des traitements industriels qui posent problème. L'huile d'olive, on s'est basé sur ça. On n'a pas, جاتنيش l'idée نحطوا معها un aliment. ما تنساوش بلي حنا الباسا ميديتيرانيا il consomme l'huile d'olive. حنا كي يجي octobre novembre نروحوا نشريو بال 15 à 20 litres. On les stocke chez nous. Donc quoi, on va stocker cette huile. حنا bon
pour les gens qui connaissent le mode de conservation, ils mettent dans une bouteille opaque, يعني à l'abri de la lumière. Mais non, la majorité des Algériens يحطها في بدون تاع بلاستيك، يحطها à l'air libre، يحطها في بلاصه ما فيهاش الضوء، في الضوء بليتو. دونك هنا كاين دي بارامتر دوكسيداسيون، لا lumière، كاين لا température، كاين بلوزيور. هذه قادره une huile تقعد une année elle est oxydée sans pour autant sans traitement thermique, elle est oxydée. Est-ce qu'elle est consommable cette huile? Non, malheureusement non. Donc هنايا j'aurais aimé le travail plus approfondi, mais Allah غالب, avec les conditions. Inch'Allah, Jamila elle va continuer sur le même créneau. Inch'Allah, Inch'Allah. À propos des acides gras trans, est-ce que je peux ajouter? Oui, tfadli. D'ailleurs, dernièrement, l'Organisation mondiale de la santé elle a publié aujourd'hui un programme intitulé Replace, voilà. Pour voilà. C'était lancé en mai 2018 dans le cadre de l'action menée par l'OMS pour aider les gouvernements à éliminer les acides gras trans industriels de l'alimentation nationale. Exactement. L'objectif c'est 0 acide gras. Voilà, trans. Très très bien. D'ailleurs, D'ailleurs, les margarines. Le programme s'appelle Replace. Même les margarines sur le marché en ce moment. Les huiles et les margarines, les deux. Voilà, il faut lire, il faut chauffer les ingrédients, il faut lire est-ce que il est trans, à quel pourcentage? Selon le directeur général de l'OMS dernièrement en octobre 2020, il a dit que ces acides gras trans sont plus graves, sont plus dangereux que le Covid-19. Ça a provoqué 500 000 morts presque. Ben oui, à cause des maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires. Voilà, tout à fait, oui. Non, surtout, allez, bon, je suis plus chimiste, je parle, ça a shift, bon, الحق أنا تعلمت اليوم شفنا oui, avec professeur Chefrou, professeur Chemmem et professeur Grara, الحق j'ai soulevé des perspectives de travail. ان شاء الله حنايا bon انا ملي قلت لك لا فيزيولوجي تاع لو لابان انا ما نعرفهاش، ما شي با سبيسياليست tout simplement. قول لي نخدموا كولابوراسيون، انت تحكم لو لابان وانا نحكم لك لا بيوشيمي، on va faire un travail. وعلى لا هذا لوبجيكتيف تاعنا. انا نحب ديما في لو شوا تاع تيم. دايوغ الانتيتولي اصلا يتعاود، انا جوري دو بريسيزي كاينه حاجه في الانتيتولي الفالي في الديرني سي اس دي كنا on aurait dû modifier. Donc, il y a une remarque, je m'attendais qu'un des jurys, l'intitulé, il faut le changer. Bon, par rapport à l'étude, parce que quand on dit huile végétale avec S, où est l'autre? Il y a une seule huile, c'est l'huile végétale, huile d'olive. En ce qui concerne un dernier mot, je tiens à remercier le professeur L'Alawi, Quraishi. أنا j'aurais aimé يكون لنا parce qu'il a fait de la toxico واحد وكل شيء نستفيدوا منه. Et aussi madame Tajine Aïcha, professeure à l'université de Taif. Bon, malheureusement ils n'ont pas pu assister à la soutenance. Voilà, donc juste pour le choix des sujets, ديما أنا je cherche une problématique اللي عايشة معانا, une problématique réelle. Voilà, et la faisabilité les moyens du bord. Bon, Jamila a réussi à faire, donc à effectuer le travail. Le travail a été publié dans une revue de renommée internationale de catégorie A, donc je la félicite pour ça. Bon, le travail est pas mal de choses, mais Inch'Allah, je te conseille de continuer dans le même créneau pour tes étudiants, Inch'Allah, à l'avenir. Il faut travailler sur des bioconservateurs. Il faut développer ça. Il y a des points c'est très important. L'optimisation, il faut optimiser les quantités. Je fais des essais, ensuite je prends celles qui donnent des résultats. Pourquoi? Qui m'a dit le professeur Chefrou, fait les résultats aussi. Il faut faire parler les chiffres. Quand on discute, il faut dire le pourquoi des chiffres. Donc voilà, il faut Jamila, il faut revoir le document. Le document a été corrigé 3 fois. والإس تاع لي ريميرسيمون اللي حيتها كتاب فهمتش انا ريميرسيمون هذاك إس ريميرسيمون هذا كي نحل بعد بسم الله ليست دي فيغور اي دي تابلو سي افون لو سومير
pas mal de choses. Donc, on doit prendre en considération les remarques soulevées par mes collègues. Et bien sûr, le document il va être utilisé comme référence bibliographique pour nos futurs étudiants. C'est une thèse de doctorat, il est exempte de fautes d'orthographe. Mais il y a des fautes d'orthographe. Voilà. Je tiens à te féliciter, Inch'Allah, beaucoup de bonheur, pourquoi pas. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup de belles choses dans ta vie professionnelle et personnelle. Et voilà, donc c'est ça. Donc, à les années, j'ai mis la. Voilà, allez, je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. Je ne sais pas, on va se retirer. L'assistance n'a pas de questions. Rien, pas de questions. Ah, il y avait dans délibéré.